Bonjour tout le monde, bonjour, bon matin, salut. On est mardi, une nouvelle semaine de recettes qui commence. Bonjour, bonjour, installez-vous tranquillement. Bon, est-ce que vous êtes connectés? On a Louise qui est ici, parfait. Qui est-ce qui m'envoie un petit message pour voir si tout va bien? Bonjour, bonjour, une belle recette de salade repas aujourd'hui. Salut Sylvie, merci pour le message. Alors, bon matin tout le monde, donc ici Fanelli en direct de sa cuisine. Après un mois de mai riche en burgers et barbecue, on va s'orienter maintenant toujours dans une cuisine estivale, mais on va aller vers des salades. Puis vous savez que j'aime beaucoup le principe tout en un, hein. Cet hiver on a vu beaucoup de soupes repas. Là je vous propose cette semaine une série de salades repas, puis on en verra d'autres au long de l'été. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends qu'on va faire cuire notre féculent, notre protéine en même temps, puis on va préparer toute notre belle garniture. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une salade de penne et poulet mariné à la grecque. Donc on va préparer la marinade du poulet, on va préparer la garniture de la salade, puis cuire nos pâtes, etc. Vous voyez que mon ami en arrière est déjà en fonction parce que pour que vous puissiez voir l'intégralité de la recette de A à Z, j'en ai fait une d'avance pour que vous puissiez voir le final. Alors, comme d'habitude, toute la recette se retrouve en intégralité sur fanelli.com dès qu'on a terminé. Les étapes, les ingrédients, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. J'y réponds en direct ou un peu plus tard. Alors, on commence tout de suite. Donc, c'est une salade de pâtes au poulet mariné avec une garniture un peu à la grecque. Donc, on va commencer par préparer notre garniture de légumes et crudités. Donc, je vais commencer par mettre dans le bol environ 40 g d'oignons, oignons verts, cébettes ou oignons rouges. Vous le savez, toujours la même affaire, mettez la sorte d'oignon que vous voulez, mais rappelez-vous que ce sont des oignons qui vont être mangés crus. Donc là, environ 40 g à l'intérieur du bol. Également, vous constatez que je vais mettre des courgettes. Donc on a ici environ 200 g de courgettes. Plusieurs choses à dire. Aussi surprenant que ça puisse être, on peut manger les courgettes crues, c'est super bon. Ça donne un côté un peu craquant, croustillant, c'est pas le bon mot là. Puis bon, c'est pas non plus énorme dans la salade, mais ça vaut la peine d'essayer. Ça rend beaucoup moins d'eau que le concombre et ça reste dans la même famille. Donc 200 g de courgettes. On constate également que j'ai coupé ça en gros morceaux. C'est très important parce que quand vous coupez trop petit, c'est forcément ça qui fait qu'après c'est tout trop haché. Également un poivron, donc environ 150 g de poivron. Donc là, juste coupé en deux ou éventuellement, s'il est très gros, coupé en 4. Mais pas plus que ça parce que sinon c'est pareil, ça finit en trop petits morceaux. On met ça à l'intérieur. Ensuite, on va venir ajouter des olives. Donc des olives ici Kalamata, je trouve que celles qui vont être le plus goûteuses, mais des olives noires de Nice par exemple, dénoyautées bien entendu, ça peut être intéressant. Les Kalamata, c'est sûr que là on parle d'une salade grecque, les Kalamata ce sont les olives noires grecques les plus courantes. Également je vais venir ajouter, donc les olives, il y en avait 100 g, puis là je vais venir ajouter environ 60 g de tomates séchées marinées. Vous voyez hein, ça? Donc c'est des tomates séchées qui ont été marinées à l'huile, que je viens rajouter entières comme ceci en pétales, qui vont être hachées en même temps dans ma garniture. Ça va bien? Alors bien entendu, vous pouvez enlever un ingrédient ou le remplacer, mais je choisis volontairement de ne pas mettre de tomates fraîches dans cette recette. D'abord parce que les marinées vont être beaucoup plus goûteuses, mais en plus parce que la tomate fraîche a pour inconvénient dans une salade, je trouve, de devenir rapidement molle, de rendre du jus et de limiter la conservation et le plaisir à manger ça dans les 2-3 jours qui suivent parce que la tomate a rendu de l'eau et est devenue molle. Ici, je vais venir ajouter 150 g de feta, donc du feta en gros morceaux comme ceci, placé sur le dessus. Ça va jusque-là, pas compliqué. On prépare donc la garniture de notre salade de penne à la grecque. Ensuite, dans une vinaigrette, dans une salade, ça prend une vinaigrette, donc de l'huile et de l'acidité. Au niveau de l'huile, je vais rajouter 30 g d'huile, au choix. Vous pouvez mettre soit de l'huile d'olive. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'aime utiliser l'huile de marinade de mes tomates. Quand j'utilise des tomates séchées marinées, je trouve que l'huile est excessivement parfumée, donc ça vaut la peine, mais vous mettez la sorte d'huile que vous voulez. Donc ici, 30 g d'huile, puis environ 25 g de jus de citron. On aurait pu mettre également, éventuellement, du vinaigre de vin rouge qui aurait pu faire dans cette recette-là. Ça va bien? Donc là, on a mis tous nos ingrédients à l'intérieur du bol. Ça fait qu'on a du stock hein, quand même, ça monte haut à l'intérieur, tout en même temps. On referme. Puis au lieu de mettre le gobelet, je vais mettre la spatule à l'intérieur parce que je vais venir hacher ma garniture en vitesse 5, mais seulement 2, max 3 secondes. Et je vais aider avec ma spatule pendant ces 5 secondes-là pour être sûr que tout soit bien emporté de façon homogène. Alors on arrête à 2 secondes, on va regarder de quoi ça a l'air. Et si ça ne suffit pas, on remettra 1 seconde. Que faire avec des tomates séchées non marinées que j'ai ramenées d'Italie? Vous pourriez les mettre à mariner.
prenez vos tomates séchées, puis vous les mettez dans de l'huile avec des épices, herbes, assaisonnement à l'italienne ou herbes de Provence, puis un petit peu d'ail haché par exemple, puis vous mettez à peine à tiédir cette huile-là à 70 degrés maximum, même 60 ce serait suffisant, pour venir mettre vos tomates là-dedans, ça va les réhydrater, puis après vous mettrez ça en pot et vous aurez fait vos tomates marinées vous-même. Donc là, regardez voir, une belle garniture avec des morceaux, on voit encore les olives, on voit encore les morceaux de courgettes, donc 2 secondes, c'est bien suffisant, c'est bien ce qui convient. Donc là, ma garniture, je vais venir la placer à l'intérieur de mon saladier de service. Rappelez-moi, avant qu'on se quitte, de vous expliquer que cette recette-là peut se manger en salade, mais on peut aussi faire une variante où on va la manger chaude, en plat en fait, comme un plat de pâtes au poulet. Mais je ne veux pas vous mélanger tout de suite, je vous le dirai à la fin quand vous aurez vu déjà la version traditionnelle. Donc là, je récupère le plus gros, il en reste un peu, mais c'est pas grave, je le place dans l'étape suivante, je n'ai pas besoin de laver mon bol. Donc on voit ici qu'on a une belle garniture pour notre salade. Ça va? On met ça de ce côté-là, tout le monde va bien? Ok, donc maintenant, on va s'occuper de la marinade de notre poulet. Donc dans la marinade de mon poulet, qu'est-ce que je vais y mettre? Un oignon, donc ça va cuire, hein, tout ça, c'est pour ça que là c'est un oignon, un vrai oignon, des gousses d'ail et de l'origan, une cuillère à thé qui peut être de l'herbe de Provence, des herbes de Provence ou assaisonnement à l'italienne. On place tout ce beau monde à l'intérieur, on récupère bien l'origan, on referme et toujours la même affaire, on va venir hacher ça environ 2-3 secondes, vitesse 5 pour qu'il nous reste des morceaux. Cette fois-ci, c'est pas la peine de mettre la spatule parce qu'il y a moins de monde. Terminé. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Puis, dans la marinade, ok, donc là, vous voyez comme ceci, tout le monde est bien parfait. On rabaisse au fond. Ici, et on vient rajouter le restant de la marinade. Dans ma marinade, qu'est-ce qu'il va y avoir? De la moutarde de Dijon, pour twister un peu, pour pimper un peu ça. Également, il va y avoir du jus de citron. Le jus de citron va non seulement parfumer, mais attendrir. Donc, je rajoute mes 25 grammes environ de jus de citron. Puis, au lieu de mettre de l'huile ou du yogourt ou n'importe quoi, ou un mélange des deux, je vais mettre 100 grammes de mayonnaise pour 450 grammes de poulet. J'ai oublié de vous dire qu'il y aura 450 grammes de poulet là-dedans. Donc là, j'ajoute 100 grammes de mayonnaise, maison ou non, c'est vous qui voyez. Vous savez que sur fanelli.com, vous avez la recette de la mayonnaise fait maison. Ensuite, dans une marinade, il faudrait mettre du sel et du poivre. Tantôt, j'en ai pas mis dans les légumes, le sel notamment, parce que la feta est très salée. Il vaudra mieux rectifier à la fin. On va saler l'eau des pâtes, on va saler la marinade du poulet, puis la feta va se charger de la garniture, on réajustera. Ici, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, au lieu de mettre du sel dans la marinade, je vous propose de mettre, ça c'est mon fond de légumes en fait. Hein, le fond de légumes qui est donc très salé, mais qui est parfumé parce que fait avec des légumes. Eh bien, on peut l'utiliser également comme assaisonnement général, pas forcément toujours dans l'eau des pâtes ou dans le bouillon de la soupe. Mais si ça ne fait pas pour vous, vous pouvez mettre éventuellement du sel et du poivre de façon traditionnelle. Ici, on referme tout ça, puis on va venir mélanger notre marinade en vitesse 3, quelques secondes. Ça va? C'est pas compliqué jusqu'ici? Bon. Donc là, je vous l'ai dit, dans cette recette, on va avoir 450 grammes de poitrine de poulet ou de haut de cuisse de poulet désossé, coupé en dés. Donc vous allez le voir ici, c'est des petits morceaux d'environ 2 par 2 comme ceci. C'est pas tant une histoire de cuisson, c'est plus pour que bah, ça rentre dans ta bouche quand tu manges ta salade facilement. Donc des petits morceaux comme ceci, 450 grammes. Donc là, notre marinade du poulet est prête. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce que je fais tout simplement? Ouh, mon Dieu, on a frôlé la catastrophe. Qu'est-ce que je fais tout simplement? Eh bien, je rajoute mes 450 grammes de poulet en dés à l'intérieur et ils vont venir se mélanger directement comme ceci. On referme. Alors là, on en a perdu en chemin, hein, bien entendu. On va nettoyer un petit coup. Hop. Donc, on a mis nos morceaux de poulet dans la marinade. Évidemment qu'on va sélectionner le sens inverse pour ne pas les briser. Puis de nouveau, quelques secondes en vitesse 3 pour mélanger le poulet avec la marinade. Ça a du sens? Ça va? Ensuite, on attrape évidemment le varoma, comme ceci. Et on va venir placer notre poulet mariné sur le plateau du varoma. Donc vous allez voir quand je vais verser, comme il est bien enrobé. Alors cette histoire de marinade, vous pouvez l'utiliser aussi pour des poitrines de poulet tout simplement, que vous allez faire ensuite au barbecue. Hein, ça sera super bon, vous vous rappelez de l'ail, de l'oignon, de l'origan, on a le jus de citron. Ça va être une marinade excessivement parfumée. Donc là, on répartit bien notre poulet mariné sur notre plateau. Vous savez que la vapeur va passer sur les trous du côté, en particulier quand c'est bien rempli. Donc on prend garde de laisser les ouvertures de côté bien dégagées. Et on laisse ici nos morceaux de poulet comme ceci sur le plateau. Ça va? Donc maintenant, il faut s'occuper de mettre à chauffer l'eau des pâtes.
Donc là, on va venir rincer rapidement le bol, ou pas, puis mettre environ 1,7 kg ou litre d'eau à l'intérieur du bol. Est-ce possible d'avoir la recette? Oui, bien entendu, vous l'avez sur funelly.com, tout en détail et au complet. La vidéo également est collée à la fin de la fiche recette dès qu'on a terminé. Alors, bougez pas, je mets mon eau à l'intérieur de mon bol, vous vous rappelez, pour venir faire cuire mes pâtes. Vous me suivez, ça va? C'est pas compliqué? Donc là, j'ai placé mon 1,7 litre d'eau. La mayonnaise dans l'assaisonnement va cuire. En fait, oui, ben ça va cuire. La mayonnaise, c'est de l'huile, hein, finalement. Donc ça va faire comme une préparation, ça va enrober. Vous allez voir que ça va être extrêmement moelleux. C'est assez populaire ici d'utiliser la mayonnaise dans les marinades. Alors, on était presque raccord. Ici, je rajoute environ 50 g de mon fond de légumes pour assaisonner l'eau des pâtes. On est d'accord? Là, je referme. Peut-on mettre un papier parchemin sur le plateau? Oui, vous pouvez. Ici, je place mon varoma. Je place mon couvercle. Puis là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Est-ce que j'ai mis les pâtes? Non, les pâtes, elles sont ici. 450 g, 500 g de pâtes. Pourquoi je ne les ai pas mises? Parce qu'il faut d'abord que j'emmène à ébullition. Donc là, comme on a quand même 1,8 environ, on va venir sélectionner une vingtaine de minutes. Température varoma, évidemment. Et vitesse 1,5 environ. Donc là, le poulet est au-dessus. Il ne sera pas complètement cuit au bout de ce temps-là, encore qu'à peu près. Mais on s'en fout. Ce qui compte absolument, là, c'est de venir emmener l'eau à ébullition. Oui, on peut faire avec le 5, on peut faire avec le 31. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes concentrés? On a fait la garniture, d'accord? On a fait la marinade du poulet, on a mis le poulet dedans, on l'a posé sur le plateau. Ça va? Ensuite, on veut faire cuire nos pâtes. Donc, on a mis 1,7 litre d'eau avec du fond de légumes. Ici, c'est complètement froid. Finalement, le poulet, il va commencer à cuire dans les 5 dernières minutes, le temps que l'eau se rende à ébullition et commence à dégager de la vapeur. Ça va? Quand ça va sonner, je ne pouvais pas faire 3 recettes non plus. Vous comprenez que là, c'est déjà le poulet, les pâtes qui sont prêts derrière. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Mais quand ça va sonner, tu vas juste réserver légèrement ton varoma, balancer tes pâtes à l'intérieur et programmer quoi? Le temps de cuisson des pâtes plus 1 minute. Vous connaissez l'histoire. Ici, c'est des mini penne qui cuisent 9 minutes. Donc, je vais programmer 10 minutes, varoma, sens inverse, vitesse 1, replacer mon varoma sur le dessus. Et donc, les pâtes vont cuire en même temps qu'avec la vapeur, ça va cuire mon poulet. Ça va? Oui? C'était pas trop compliqué? Voyons de quoi ça a l'air en arrière, donc dans la recette réalisée pour vous montrer de quoi ça avait l'air. Donc, je m'en vais récupérer mon varoma. Je vais venir vous montrer mon poulet. Ici, donc vous voyez, le poulet le même que celui qu'on vient de faire. Donc, je vais changer de spatule quand même, ici. Bougez pas. Là. Ici, on voit bien que mon poulet a sa belle marinade bien autour. Miam, miam, miam. On peut donc venir soit laisser refroidir, soit ajouter directement, comme ceci, dans notre plat de salade, notre poulet. Ensuite, puisque le varoma est sale, c'est lui que je vais venir placer dans l'évier pour venir égoutter mes pâtes qui sont à l'intérieur du bol. Donc là, hop, vous le voyez, hein, je ne peux pas pencher plus que ça là, il y a mes 450 g de pâtes, exactement les mêmes que celles qu'on vient de mettre, que je viens égoutter à l'intérieur de mon varoma. Ça va? Donc ce que je peux faire, c'est juste rapidement refroidir les pâtes sous le robinet. Ça va permettre en plus d'enlever un peu d'excédent d'amidon et de les refroidir pour ne pas trop cuire ma garniture. Ça va? Donc là, j'égoutte. Je vais quand même venir, pas envie d'en mettre trop partout là. Donc là, vous voyez, tac. Puis là, ben, je rajoute ça dans mon plat où il y a déjà mon poulet mariné et ma garniture. Et puis vous comprenez la suite. Il suffit juste de venir mélanger tout ça. Pas compliqué, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je vais mettre ça comme ça. Alors, on va mélanger, on va regarder de quoi ça a l'air, puis je vais vous raconter comment faire la même recette en version chaude. Donc là, évidemment, les morceaux de feta vont comme légèrement fondre, ce qui va encore plus engorber. Quelqu'un dit par quoi je peux remplacer la mayonnaise dans la marinade? Vous pouvez remplacer par un peu de yogourt grec ou de fromage blanc. À ce moment-là, éventuellement, mettez quand même une petite lichette d'huile d'olive. Donc là, que pensez-vous de ça? Pourquoi ne pas mettre le poulet dans le fond du varoma, vous voulez dire? Parce que je trouve que sur le plateau, la surface était plus large. Donc, il cuisait moins en tas, plus à plat. Mais vous faites comme vous voulez. On aurait pu éventuellement, dans le fond du varoma, rajouter des œufs. Alors, des œufs crus, bien entendu. Qui, évidemment, à la fin de la cuisson, auraient fini en œufs cuits durs. Qui pourraient être ajoutés dans cette salade. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Il y a déjà assez de monde là-dedans. Mais qui aurait fait que tu aurais optimisé et tu aurais eu des œufs cuits durs
pour une autre recette. Qu'en pensez-vous? Méga gros plat, hein? Donc là, évidemment, c'est tiède. C'est pas maintenant que tu manges ta salade de pâtes. Tu filmes, tu mets ça au frigo au moins 2 heures. Ça va permettre à tous les arômes de se mélanger. Pensez bien à goûter pour rectifier l'assaisonnement éventuellement. Donc là, vous comprenez que cette recette, tu peux la faire en chaude, en plat de pâtes chaud, sans aucun problème. Alors, soit sans refroidir les pâtes comme j'ai fait, reverser tout par-dessus, ton poulet chaud, tes pâtes chaudes, mélanger à table, merci. Parce que finalement, la garniture, tu sais, c'est petit, ça va quand même pas trop refroidir. Ou éventuellement, quand tu mets tes pâtes, donc tu sais, il y a le poulet qui est là on est vide. Mais quand tu mets les pâtes, tu peux venir ajouter dans le fond du varoma la garniture qu'on avait hachée précédemment en laissant bien un espace au centre. Ce qui fait que dans les 10 minutes environ de cuisson des pâtes, ta garniture va réchauffer, puis ton poulet va finir de cuire, et là tu mélanges tout au complet. Quelqu'un demande par quoi peut-on remplacer la feta? On pourrait mettre du fromage de chèvre éventuellement. On pourrait mettre de la mozzarella également. Alors évidemment, si vous mettez de la mozzarella ou des bocconcini, ne les mettez pas à chauffer, hein, parce que sinon ça va engluer dans le panier, dans le varoma, ça serait à rajouter à la fin. Feta, je viens de dire par quoi on peut remplacer. Est-ce qu'on peut faire la moitié? Ben oui, bien entendu qu'on peut faire la moitié, puisque de toute façon, c'est juste cuire des pâtes finalement à la vapeur. Donc là, vous coupez tous les ingrédients en deux. Donc les ingrédients de la garniture au début, puis le poulet, puis la marinade, vous coupez tout. Les premières étapes sont identiques. Là où ça va changer, c'est au niveau du temps de cuisson. Donc au niveau des pâtes, si vous coupez les pâtes en deux, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 500 g de pâtes, vous mettrez 250. Au lieu de mettre 1,7 d'eau, vous mettrez environ 1 litre d'eau. Le poulet sur le dessus, pareil. La première étape, au lieu d'être 20 minutes pour emmener à ébullition 1,8, ben 15 minutes seront suffisants pour emmener 1 litre à ébullition. Puis l'étape suivante, qui est l'étape de cuisson des pâtes, est-ce qu'on change le temps? Ben non, parce que c'est le temps de cuisson des pâtes. Si les pâtes doivent cuire 10 minutes, elles cuiront 10 minutes pareil. Ça va? Pas compliqué, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Miam miam, non? Puis en plus, l'avantage, c'est que là-dedans, vous vous rappelez, il y a des courgettes, il y a des poivrons, mais plus personne ne les voit. Donc les enfants, les maris ronchons des légumes, ça a disparu, ça fait des petits bouts qu'on remarque à peine. Ça, c'était donc notre recette live aujourd'hui, jeudi en VIP, même principe de salade de repas tout en un, mais cette fois-ci, ça sera quinoa poulet à la mexicaine. Donc là, on va faire cuire une partie de nos légumes, parce qu'il y a des légumes que je trouve meilleurs quand ils sont cuits, notre poulet, notre marinade à la mexicaine, puis le quinoa. Donc ça, c'est notre salade VIP. Si vous souhaitez rejoindre le club VIP, vous avez l'onglet abonnement sur fanelli.com. La semaine prochaine, on s'en va encore toujours avec des tout en un. Puis là, alors la grosse affaire, là, on va se faire des omelettes, des salades, puis des crèmes et des veloutés en même temps, tout en une seule fois. Sur ces belles paroles, j'espère que tout va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Partagez autant que vous pouvez autour de vous toutes ces recettes-là. Vous retrouvez l'intégralité de la recette et la vidéo sur fanelli.com. Je vous souhaite un joli mardi, à jeudi certaine, à la semaine prochaine pour les autres. Salut!